Cette jeune fille souffre d'un trouble de l'identité. Elle a l'impression de changer constamment, comme si elle ne savait jamais vraiment qui elle était. Désemparée, elle décide de consulter une hypnotiseuse pour trouver une solution. Lors de la séance, elle lui confie son mal-être. La thérapeute, d'un ton rassurant, lui explique que c'est normal et l'invite à fermer les yeux. Soudain, la jeune fille se retrouve dans les toilettes de son école. Là, elle devient l'une des filles les plus populaires du lycée. Ses camarades admirent sa tenue, la couvrent de compliments. Elle se sent enfin bien, mais quelque part, sa véritable identité la traque. Plus tard, elle se rend à une fête et aperçoit une fille populaire en train de danser. Sans hésiter, elle se transforme en elle, espérant être acceptée par les autres. Puis, elle change encore d'apparence pour attirer l'attention d'un garçon qui lui plaît, ou même pour fêter son propre anniversaire sous une autre apparence. Mais à chaque fois, son vrai visage refait surface, comme un spectre insistant. Fatiguée de fuir, elle décide cette fois de le traquer. Elle court à travers ses propres illusions, croise toutes les identités qu'elle a empruntées, jusqu'à enfin retrouver son visage original. Mais au moment où elle pense l'avoir récupéré, son visage disparaît. Devant elle, l'hypnotiseuse la fixe avec un sourire glacial. Depuis le début, elle ne voulait pas l'aider, mais lui voler son identité. Dans ses mains, elle tient son visage piégé dans une sphère de cristal. La femme retire alors son propre masque, révélant son véritable visage ou plutôt, l'absence de visage. Elle ouvre un tiroir rempli d'autres visages dérobés, choisit celui de la jeune fille et l'enfile. Sans perdre une seconde, elle se tourne vers sa prochaine victime, prête à recommencer le même rituel perfide.